C'est pas une question sur les projets vus, mais plutôt sur les dispositifs financiers qui viennent en soutien. Donc, en aparté, on a évoqué un fonds européen. Il y a un appel à projet sur l'isolation biosourcée. Enfin voilà, est-ce qu'il y a des soutiens financiers nationaux, régionaux qui viennent en appui de cette démarche? Merci. Je réponds au niveau national. À ma connaissance, c'est non pour l'instant. Alors, pour parler de l'ancienne région Auvergne, il y a un appel à projet qui avait été lancé par l'ancien conseil régional d'Auvergne, qui visait à faire émerger des projets pilotes en neuf au standard passif, enfin certifié passif, et en rénovation thermique, d'avoir le BBC et Finergie Rénovation. Donc bâtiments énergétiquement performants et matériaux biosourcés, ça s'appelait l'appel à projet. Et il devait être, il est en deux phases en fait, parce que c'est pour moitié fonds régionaux, moitié fonds européens. Et là, l'idée, ça serait de pouvoir le vendre à la nouvelle majorité Auvergne-Rhône-Alpes pour qu'ils le reconduisent, quoi. Ça serait intéressant. Il y avait aussi des aides au niveau de la région Rhône-Alpes, donc ex-région Rhône-Alpes, sur les isolants biosourcés, mais avec le changement en fait de présidence pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, ils ont été mis en stand-by actuellement, donc c'est pas sûr qu'ils seront reconduits, donc c'est même pas sûr que les projets qui ont été sélectionnés auparavant seront subventionnés. Donc c'est pour ça c'est un peu voilà, c'est un peu en attente. Oui, Patrice Bertrand, mairie de Communet. J'ai un petit témoignage qui vaut ce qu'il vaut. On est en cours de réflexion sur la rénovation énergétique de 2 bâtiments scolaires, dont un on va abandonner parce qu'il faut dépenser énormément d'argent pour gagner pas grand-chose. Le retour sur investissement est de 128 ans, donc ça pose quand même question. Et sur le second, on va diviser par 5 sans aller au BBC Rénovation. Le BBC Rénovation, il est atteignable, mais à des prix qui ne sont pas très raisonnables. Donc après, c'est un affichage politique si vraiment on veut afficher ce truc-là, mais ça coûte, excusez-moi le terme, mais la peau des fesses pour gagner les quelques pouillèmes à la fin qui font qu'on arrive au BBC Rénovation. Et probablement qu'on va s'arrêter juste un peu avant, parce qu'il y a un moment où le raisonnable permet pas d'aller aussi loin. Et toutes les subventions qui sont faciles comme ça, a priori sur le papier, sont extrêmement difficiles à obtenir. On s'est lancé dans la chasse aux subventions et il faut être vraiment costaud pour y arriver, quoi. Je dis pas que c'est pas possible, mais c'est assez compliqué quand même. Et quand on parle avec les personnes qui s'en occupent, il y a beaucoup de personnes qui se renseignent, il y a beaucoup moins de dossiers qui arrivent et il y en a très peu qui sortent. Je veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais c'est le témoignage de quelqu'un qui est en train de s'y frotter, quoi, tout simplement. Une autre remarque ou une question sur... Ah. C'est peut-être juste pour répondre un peu à l'intervention précédente. Je pense qu'il faut vraiment essayer d'aller chercher dans une réponse les multi-usages, je dirais, qui peuvent être dans cette réponse, notamment sur la rénovation des façades, sur les surfaces, sur les conforts d'hiver, d'été, etc. Voilà, je pense qu'il faut vraiment aller chercher toutes ces problématiques. Et une seule réponse peut effectivement contribuer à tout ça. Si on regarde que l'aspect purement énergétique, c'est vrai qu'on va être très, très réducteur dans la lecture économique du projet, quoi. Le but du travail qui était là, c'est justement de pouvoir identifier les cas de figure qui font que le bois va être bien positionné par rapport à d'autres matériaux, c'est ça. Et montrer qu'un projet n'est pas que de la rénovation thermique, mais que ça peut être aussi de l'adaptation, de l'aménagement. Alors c'est juste une observation.
pour dire que effectivement la rénovation des bâtiments se développe de plus en plus. On a des demandes, nous, pour trouver des solutions pour des grands bâtiments, genre les barres d'immeubles, donc avec des R plus 16, 17, où les études de faisabilité montrent que finalement le bois, a priori, devrait bien se positionner, donc c'est intéressant. Et simplement pour dire, on retrouve là les problématiques qu'on a sur les bâtiments de grande hauteur, donc le travail de Adif Bois actuellement, à savoir des problématiques d'accroche, de vibration, de transfert de vapeur, d'acoustique, et chose que l'on n'avait pas jusqu'à présent, problématique de flambement des bois. Parce que le bois qui travaille en bois de boue, sur 2-3 niveaux, en fait, on s'en fout, quoi. Parce que ça joue pas. Mais ce qui est négligeable sur 2-3 niveaux ne l'est plus du tout sur 16 ou 17. Et c'est un des problèmes que l'on va devoir résoudre et qui fait le lien avec les bâtiments grande hauteur. Voilà, c'était juste pour souligner le lien de tous ces travaux qui sont menés et qui vont faire que le bois va se développer.